Salut, bienvenue sur ATV Guyane de Dom Lac Ezot. Alors, je de là, me ramène les autres à sous la route de l'Est. Salut, bienvenue sur Dom Lac Ezot. Alors, m'arrive côté Moutekaléa, puisque je suis sur la route de l'Est, franchement en pleine forêt amazonienne. Mais notre forêt, elle est tellement belle. Je vais rencontrer Alain qui travaille le bois, mais d'une façon, personnellement, j'avais jamais vu quoi. Donc, on discute avec lui, on va essayer de découvrir qu'est-ce qui l'a amené à ça, et surtout, comment est née cette passion. À tout de suite. Je vois Alain, mais j'ai l'impression qu'ils sont en pleine méditation. Alain, comment tu vas? Tout va bien. Vous faites quoi là, messieurs? Là, on est en train de sélectionner un arbre qu'on va couper pour le transformer et faire quelque chose. Vous êtes en train de faire une prière ou quoi? Presque, pour que l'arbre nous donne ce qu'il y a de meilleur. Alors Alain, je souhaitais te rencontrer parce que je sais donc que tu travailles le bois. Et en fait, quand nous regardons en créole là, mais je vais te le reprendre en français. Tu peux dire en créole, je comprends. Moté les savez, ça qui mène tout, elle est ça. Vu ton métier d'avant. L'amour de la région, l'envie de rester en Guyane. Quand je suis sorti de l'avion, je savais que c'était la région dans laquelle je resterais et peut-être y mourir. Et je savais que c'était une région où il y avait des trésors simples, beaux, naturels, comme ça. Ça c'est quoi comme arbre ça? Ça c'est un sassa. Un sassa. Ou bois pagaie en langue régionale. Mais nous avons dit bois cathédrale aussi, non? Oui, nous avons dit bois cathédrale, vendu bois cathédrale, mais c'est pas bois cathédrale. D'accord. Vrai bois cathédrale, tu vois l'arbre qui est derrière. Ah, je d'accord. mélange un peu les deux, mais bon. Ok, vrai bois cathédrale, donc en fait, nous avons bois qui derrière, quoi. Voilà, tu regardes l'arbre comme ça, et tu vois l'arbre qui est derrière. Parce que le vrai bois cathédrale, il pousse en cercle, et dans les cercles, c'est comme si des termites avaient creusé des trous de n'importe quelle forme. Ouais. Il y en a là en bas, mais comme il y a plein d'eau, on ne peut pas y aller. On peut pas y aller, ouais. Cette passion-là, comment ça t'est arrivé? C'est à force de voir les gens? C'est parce que la Guyane t'a inspiré? Tu te dis, tiens, voilà, le bois, tout ça? Parce que Moussa, il te connaît toute qualité bois. C'est le bois qui m'a inspiré. C'est le bois. Et ensuite, je suis allé voir les anciens. Et je leur ai demandé, d'abord, quelles essences ils utilisaient, quel bois ils travaillaient, pour quoi faire, parce qu'il y a des bois qui se travaillent pour faire la sculpture, et il y a d'autres bois qui se travaillent tout simplement et qu'on peut mettre en valeur. Et c'est ça, c'est ce qui m'intéressait. Un produit brut, un bois brut, avec très peu de transformation, sans le dégénérer, sans lui enlever son âme. D'accord. Et quand on regarde des troncs comme celui-ci, pas ce côté-là, le côté qui est à côté, quand tu regardes ça, quand tu regardes ce dessin-là, c'est autre chose. On voit des choses dans ce bois-là qu'on verra nulle part ailleurs. Il y a de quoi être inspiré. Oui, tout à fait. Combien de sortes de bois tu connais? Si je me mets à les énumérer, on en a pour l'après-midi. Sérieux? Oui, sérieux. Ça va de la marante, bois qu'on appelle aussi bois violet. Ça va du moutouchi, t'as le moutouchi rivière ou marécage, et t'as le moutouchi montagne. La fibre est pas la même, la couleur est pas la même. Après, on va passer dans les ébènes. Rien que dans le bois là où c'est que tu es, on est passé tout à l'heure à côté d'un bois couché, c'est un ébène noir. Un peu plus bas, j'ai un ébène vert. Et plus loin, il y a de l'ébène jaune. Moi, quand on m'a montré un ébène jaune, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais même pas que ça existait. Tu connaissais que les sapins? Oui, tout à fait. Ben oui, tu as raison en plus. Puisque moi, je viens du Jura. Donc, dans le Jura, c'est le sapin. C'est le sapin. Et les montagnes. Ici, j'ai le soleil, j'ai le bois et j'adore ça. Donc tu
vois. Allez. Tu me fais travailler là, je n'étais pas venu pour ça moi. Mais si, vas-y, continue. Je continue. Ouais. Alors, c'est quoi ces bois qu'on a entre les mains là? Là, Ça c'est quoi ça par exemple? là c'est un cœur d'or. Ce que tu as, c'est un cœur d'or. Si tu te mets au soleil D'accord. et que tu bouges le bois, tu vas voir les reflets brillants qui sont ici. Ouais. Voilà, regarde. Ouais, Ah, déjà, monte, ça se voit, ouais. ça se voit, voilà. Ça se voit, ouais. Cœur Et d'or. Voilà, cœur d'or. Coração de Ouro en brésilien. Ouais. À côté Oh, vous de savez toi, la portugaise? non. Ça c'est quoi ça? C'est une loupe de canari macaque. Donc, elle est grossièrement dégrossie. Et si tu la brosses un petit peu, tu vois, regarde, si j'enlève le peu de poussière et de sueur qu'il y a dessus, Ouais. et que tu la retournes, tu vas t'apercevoir des dessins. Une loupe, ça pousse n'importe comment. Contrairement à un arbre, Ouais. l'arbre, il va avoir des cercles concentriques. Mhm. Une loupe, c'est quand tu mets un coup de machette sur le bois, c'est comme si toi, je te mets un coup de machette, ça va réagir, ça va former une croûte et ça va, Et ça va pousser, enfler. ouais. Voilà. Ainsi Et de ben, suite. le bois, il est vivant. Ouais. C'est la même chose, c'est pareil. Le bois, il vit. Donc si tu lui fais mal, il répond. Et quand il répond, il te donne ça. D'accord. C'est ouais. pour ça que c'est comme ça que tu vas reconnaître une loupe. Tu vas reconnaître une planche, par exemple. Une planche, elle a toutes les lignes dans le même sens. Dans le même sens, ouais. Tu regardes le bois, tu l'analyses, c'est un tout dans le sens, même ouais. sens. Alors Une que la loupe, aucune ligne ne se ressemble. ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. Un bois fou. Oui. Pire, si tu la retournes, tu vois pas la même image de l'autre côté. Non, c'est pas pareil, ouais, effectivement. Donc c'est ouais. à ça que tu reconnaîtras une loupe. D'accord. Ce que tu as dans les mains là, c'est quoi ça? Alors, ici, Oh, il est lourd. ici on l'appelle bois fer. Pour qui c'est le monsieur bois ferme? Parce qu'on peut pas mettre un clou dedans si on fait pas un pré-perçage avant. Sérieux? C'est tellement dense, c'est un bois qui flotte pas. Ouais, Tu c'est le le mets pas fameux dans- bois ferme. On Voilà. Les grandes personnes parlaient à l'époque Voilà. et tout. Et ça, je sais que feu mon grand-père, quand il arrivait sur ça, il refusait de mettre son sabre dedans. Tout à fait. Voilà. Tu casses un sabre sur ce bois. Mhm. Tu peux pas le travailler n'importe comment. Les premiers bûcherons qui sont arrivés avec des tronçonneuses, ils ont perdu je ne sais combien de Comme des chaînes. chaînes. Parce que la chaîne rebondit sur le bois. Mhm. Et au fur et à mesure que le bûcheron fait tourner, si jamais il ne fait pas attention, elle arrive presque au rouge. D'accord. Donc on coupe ça comment? Rapidement? Ils ont fait venir des lames spéciales. En diamant peut-être. C'est pas, pas de la mais c'est un peu diamant, spécial. mais c'est au carbone, c'est un mélange de carbone tungstène. Ouais. Et il faut plusieurs outils pour couper un bois comme ça. Et ça, c'est quoi comme bois? Il est beau celui-là, j'aime bien le dessin. Et On dit que c'est pourri voilà. au milieu, mais à mon avis, c'est comme ça que ça doit Celui-ci, pousser. tu le reconnaîtras tout de suite, c'est un Saint-Martin jaune. Saint-Martin. Tu vas Ah, les nervures. Voilà, tu vas reconnaître les nervures et surtout le départ des lignes du bois comme ceci. Magnifique. Par contre, t'as un morceau là. Ah, peut-être expliquez-moi, qui ça? Ça là, m'a rattrapé ça là. Ah, ça c'est spécial. Il est lourd. Hop. Ça c'est spécial. Ah ouais. Ça, c'est quoi ça? C'est super lourd ça. C'est du sassa. C'est du sassa. C'est du sassa. Et comment dire le nom en français? Bois pagaie. En français, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Faut que tu prennes le nom vernaculaire, c'est-à-dire le nom scientifique du bois, ou le nom régional. Mais en D'accord. français, je serais incapable de te le dire. Ouais. Certains vont te le vendre pour du bois cathédral, parce que tu vois les veinures qui sont D'accord. ici ressemblent à du bois cathédral. En tout cas, c'est une belle pièce. Ils peuvent l'appeler aussi bois rosé, parce que quand tu le trempes dans l'eau, oui, c'est une belle pièce. Ouais. Quand tu le trempes dans l'eau, il devient rose. Cette belle pièce, je vois que c'est super lourd. Ouais. Mais comment tu peux fixer ça pour que ça bascule pas? Alors c'est simple, c'est par système de chevillage, comme les anciens faisaient avant. Pas de clou. Pas de clous, pas de vis, pas de colle. Tu vas percer 1, 2, 3 et toujours un central. 4 trous. Ouais. Dans ces 4 trous, tu vas mettre des chevilles. Alors, la cheville, ça va varier. Grosseur de 6, grosseur de 10, grosseur de 12. Ouais. Tu peux même mettre des chevilles que tu fabriques toi. Quand même, ouais. Donc tu enfonces ta cheville
dans le bois, et là tu vois la hauteur, il y a largement de quoi l'enfoncer. Et ensuite tu viens faire la même chose, En dessous. voilà, en Et dessous. ça vient s'emboîter donc Ça après. vient s'emboîter tout seul. Mais ça doit être léger, ça, c'est quoi comme bois Non, ça? non, non. Alors ça c'est une tranche de ça. Je peux te dire qu'elle est très lourde. Sérieux, je peux essayer? Oui, vas-y. Yeah. Ah ouais. Tu peux la retourner. Tu, Ah verras, ouais, c'est- tu verras le beau dessin qu'il y a dessus. Waouh. Ah putain, Regarde. mais c'est vrai que c'est pas léger ça. Hein. Non. Donc après avec ça tient parfaitement au sol quoi. Tout à fait. Si tu mets une base légère et un morceau comme ceci qui est lourd, Ça bascule. il va basculer. Voilà, tu as trouvé. Putain mais c'est magnifique hein, mais je. Et encore là, elle est brute. Imagine-la finie. Imagine le bois fini. Imagine une calebasse lumineuse au bout. Ouais. Parce que la calebasse, c'est local. Je ne vais pas m'amuser à mettre un lampadaire que je vais trouver chez le chinois. Non, faut pas. Non. Sinon c'est insulter le bois. Ça serait... Voilà. Surtout tu parles du bois avec tellement d'amour. Voilà, t'as tout compris. T'as tout compris là. Ouais. Je te fais même pas un dessin. Je peux vous assurer que c'est super lourd. Donc là, celui-là, il va venir Comme ça. comme ceci. Oh putain. Comme ceci. Et t'imagines aisément ce qui va être ici. On peut même le faire avec deux façons. Un pendant ici et un relevant ici. De l'autre côté. Ou l'inverse. On peut te retrouver où? Demain, j'ai besoin, je sais pas moi, les gens qui vont nous regarder sur ATV, ils vont dire, mais tiens, ce monsieur il fait des choses intéressantes. J'aimerais bien le contacter et j'aimerais bien savoir comment acheter quelque chose chez lui. Tu fais les marchés, tu fais les foires? Non, on fait les expositions, les marchés ouais. de Noël. Mais tu peux me trouver sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Voilà. D'accord. Il suffit de taper AB Gravure, Route de l'Est. Et on te retrouve. Oui, et moi je réponds à toutes les personnes qui veulent venir, comme D'accord. vous êtes venus, qui veulent venir me trouver, et je leur montre ce que la nature me donne et que j'améliore. Je vous dis donc à bientôt pour un autre Dom Lac sur ATV Guyane bien sûr. Bonne soirée chez vous et à bientôt. Ciao, ciao.